Bien le bonjour et bienvenue dans cet épisode 3 où on se penche sur les titres de journaux what the fuck qui sont parfois très très surprenants, très inattendus. Donc sans plus de blabla, on y va. Il meurt percuté par un cheval, puis un taureau, puis une voiture 4x4 lors d'une fête votive dans le Gard. C'était l'avant-dernier jour de la traditionnelle fête votive à Araman, dans le Gard, quand un homme de 51 ans est décédé. Ça fait beaucoup, c'est fou, déjà c'est extrêmement triste comme fin, mais l'enchaînement, tellement... Là, il y avait un acharnement, c'est pas possible. Je comprends même pas comment ça a pu arriver, alors je ne sais pas comment sont ces fameuses fêtes. Comment c'est possible, un tel enchaînement, c'est fou. Rien d'autre. Puis le forain a arrêté le manège. Ça aurait été mieux à la limite, mais bon. J'ai cru que c'était le Gorafi, là. Bah oui, tellement c'est invraisemblable. Malheureusement avec une fin tragique, mais c'est... Waouh. Comment? À Lavaur, dans le Tarn, une bande de blaireaux saccage un... C'est pas les blaireaux, c'est des ânes. Il y a de ces titres où on perçoit le malin plaisir du journaliste à l'écrire. Il trouvait les courtres au rasoir. Ce rasoir, c'est l'histoire d'incivilité. Ok, très drôle. Calme tes frères, c'est extrêmement drôle. Marié depuis 22 ans, il simule sa noyade en kayak pour rejoindre une autre femme à l'autre bout du monde. Mais ça va pas. Ça, c'est vraiment horrible. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Non mais vraiment, ça va pas? Simuler sa mort! Mais genre, quitte la personne, je ne sais pas moi. C'est déjà pas top comme affaire, mais alors là, ça atteint des sommets. Il ne voulait pas d'elle. Oh mon Dieu. C'est ouf. Tout sauf le courage de se séparer, mais c'est ça. C'est de se donner tant de mal. Oh my god. La lâcheté a encore frappé. Ben oui, c'est trop compliqué d'avouer. Ouais, bah oui. Elle risque jusqu'à 6 ans de prison. Une américaine poursuivie pour avoir fait voter son chien. À 2 sélections, pardon. Comment ça? What do you mean, faire voter son chien? Vote dog. In dog we trust us. Il a voté pas de patrouille. Mais comment ça tu fais voter son chien? Je ne comprends même pas. Comment c'est possible? Genre, t'as fait un bulletin en plus pour ton chien avec son nom pour compter comme vote supplémentaire. Est-ce que c'est ton chien qui a choisi à ta place? Je ne sais pas. Comment c'est possible? On a besoin de précision parfois. C'est vraiment le genre de page qui nous laisse avec des besoins de réponse. Ça va pas du tout. L'homme dont la tête a été repêchée à Montréal n'a pas été victime d'un acte criminel. Comment ça? Quoi? Mais alors comment sa tête a été, séparée de son corps? Je ne comprends pas. Oui, alors un accident vraiment très très violent, mais comment elle se retrouve dans un canal ou dans de l'eau ou que sais-je après? Je comprends pas. Bah il faut pas être parano non plus. Alors qu'il dormait tranquillement près de sa tronçonneuse, cette dernière s'est mise en marche toute seule et a découpé le pauvre homme, qui pour lui échapper a dû sauter par la fenêtre et a atterri dans un baril de béton frais que l'on a retrouvé ce matin immergé au large du Vieux-Port. La complot n'exclut pas la thèse du suicide. C'est vraiment ça la vibe, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Faudrait lui demander ce qui... On voit le mal partout. Faudrait lui demander ce qui est arrivé. Il a perdu la tête ou quoi? My god. Bizarre. Sans permis, ivre et sous stupéfiant, elle propose un striptease aux gendarmes pour qu'ils la laissent partir. Ça va pas ou quoi? Elle a confiance en son karaté. C'est une barre de pole dance derrière le gendarme. Elle a voulu leur montrer sa police. Ils ont préféré retirer son permis plutôt que ses vêtements. Mais c'est fou. Eh ben, on devinera que ça n'a pas marché donc. Il tente de voler un vélo chez Decathlon à Montpellier. J'en avais marre de marcher, explique-t-il au policier. La justification de malade. Bah oui, c'est pour ça, ma foi. Est-ce que ça rend le truc plus acceptable? Peut-être pas. Mais les justifications, elles sont terribles. Meilleure raison. Je vais tester chez un concessionnaire et si jamais je me fais choper, j'en avais marre de pédaler. L'upgrade du vol. Ça a marché? Non, du coup, ça a pédalé. Une affaire qui roule, une excuse guidon. Pendant une bagarre, il blesse son agresseur à coups d'épluche légumes dans les fesses. Oh, waouh! Oh, waouh! Très spécifique, hein. Il a épluché son agresseur, du coup, c'est waouh. Ça lui a coûté la peau du cul, la beauté du zeste. Des fois, j'aimerais vraiment connaître l'histoire en entier, mais moi aussi, vraiment. C'est ouf. Mais là, il manque des morceaux. Ça continue, mais c'est incroyable. L'incident s'est terminé avec la police. Il a voulu lui éplucher l'oignon. Oh là 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 là. Bon bah voilà, hein. Un homme qui a fait don de son rein à son ex-femme exige de le récupérer pendant le divorce. Comme quoi ça tient à un rein. Il a renié son amour. Donner ses données, reprendre ses volets. Non, je ne regrette rien. Rein. On n'a rien sans rein, évidemment. The Raining Man. Une sacrée revendication. Ringard. Sans filtre. Mais enfin, les divorces et dons d'organes n'ont pourtant rien à voir. Oui, effectivement. Je suppose que sa demande n'a pas abouti, mais c'est ouf de se dire rends-moi mon rein. Donc comme quoi il y a des personnes très investies dans des relations qui pourraient littéralement donner un rein pour toi, mais il n'est pas exclu qu'à un moment donné ces personnes veuillent le récupérer, quoi. Alors un intérêt sexuel pour l'amputation, quoi? Un chirurgien britannique condamné pour avoir amputé volontairement ses propres membres.
Attendez, quoi? Par contre, pourquoi il est condamné si c'est ses membres à lui? Qu'est-ce que ça... Je veux dire, je m'attendais à ce que ce soit un chirurgien un peu fou qui commençait à amputer alors que c'était pas nécessaire des patients. Mais genre ses propres membres, clairement la personne ne va pas bien, hein. Mais comment ça, une condamnation pour ce qu'il s'est fait à lui-même? Mais c'est fou. Je flash complètement. Que Dieu le protège, du coup il a obtenu sa carte de membre, les bras m'en tombent. Évidemment, c'est en tronc. Pas compris ça. Mais enfin, c'est très étonnant, ça c'est sûr et certain. Un septuagénaire teste le lancer de nid de guêpe comme nouvelle arme anti-squat. What? De retour de vacances, une vieille dame découvre que les serrures de son logement ont été changées et que des squatteurs se sont installés. Elle tente alors de recourir à une méthode illégale et peu orthodoxe qui suscite le débat. Nous frôlons la catastrophe. Son mari l'encourageait. Montre les seins, montre les seins. Si c'était un film, il s'appelle Rush Hour. Pique et colle et squat. Quel débat? Personne ne débat sur ça. J'ai voulu faire un jeu de mots, mais devant l'inventivité de commentaires, je capitule. Tout est déjà dit, ça file de bourdon. Véritable guet-apens. Une solution qui ne manque pas de piquant. Bref, les commentaires, encore une fois, régalent. Mais, oh oui, le phénomène du squat, mais c'est horrible. C'est affreux. Donc voilà, à un moment donné, les personnes tentent ce qu'elles peuvent, j'ai envie de dire, mais c'est fou. Elle remonte faire un selfie après son saut à l'élastique, réussit et tombe dans le vide. Oh, quelle horreur! La femme a trébuché et est décédée devant les yeux de son fils. Oh non! Qui lui avait offert son cadeau pour son anniversaire. Je trouve pas très... C'est à vous de poster ça, c'est clair que c'est chaud. Oh. Bon, évidemment, il y a les jeux de mots, mais je comprends pas par contre comment ça, elle remonte. Est-ce qu'elle est remontée par l'élastique ou elle s'est détachée, elle est remontée et puis je sais pas. J'ai pas trop compris la logistique de ça, mais la fin en tout cas, elle est dramatique, ça c'est sûr. Un grand-père va chercher son petit-fils dans une garderie et ramène par erreur, non, le mauvais enfant à la maison. Mais non. C'est pas possible. Oh non. Mais enfin, donc il a laissé son vrai petit-fils dans la garderie et il a embarqué un autre enfant. Mais je comprends pas, j'ai tellement de questions. Comment c'est possible? Comment tu vois pas la différence? C'est ouf. Des barquettes de chauves-souris en vente chez Lidl après une erreur d'étiquetage, mais c'est pas possible. Pretty Little Lies. J'imagine que ça n'a pas super marché. Admettons qu'elle trouve le code. Et Batman contre sa fan. Une actualité qui connaît beaucoup d'échos. Non mais c'est fou ça. Comment ça, viande de chauve-souris? 90 chats sauvages prennent le contrôle d'une île bretonne et sèment la peur chez les habitants. Mais c'est pas possible. Comment ça prennent le contrôle d'une île et sèment la peur? Je ne comprends pas. Ça aussi, c'est un article qu'on voudrait lire. Non? Sans chat ni loi. Je trouve cela charmant. Ça a commencé Miou, Chamallow, Kolancha. On peut avoir l'adresse pour déménager là-bas, c'est pour une pote. Oh my god. Mais comment ça te terrifier? Semer la peur, quoi, je comprends pas. Elle tombe amoureuse d'un faux astronaute, en difficulté dans l'espace. Non. Une octogénaire escroquée de 6 000 €. Mais non! Franchement, pour les personnes âgées et qui n'ont pas les codes des réseaux sociaux, il leur faut une éducation des codes des réseaux sociaux et une sensibilisation à l'arnaque, parce que là... même si pour nous, ça semble gros, ça semble impossible, on se dit, mais comment? Eh ben, malgré tout, ça a marché. Ça, c'est ouf. Cette japonaise qui vit seule serait tombée amoureuse au fur et à mesure des échanges. Son interlocuteur lui assurait qu'il était attaqué dans l'espace et avait besoin d'oxygène. Thomas Pesquet. Gravity, c'est Georges Clooney. Oh, mais c'est fou. Mais la pauvre petite vieille, quoi. Vraiment. Interpellée à la descente du TGV avec 10 millions € de bijoux dans le slip. Waouh! Les fameux bijoux de famille. Il s'est fait repérer en lâchant quelques perles. Ça a dû un peu collier au fond du slip. Oh là 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 là. C'est culotté. Pas touche à mes bijoux de famille. Par contre, moi, la question, mais c'est comment ils ont découvert ça, quoi? Parce que c'est quand même caché dans ses sous-vêtements, quoi, au mec. Donc, comment? Je ne sais pas. C'est des gros titres qui marchent, hein, parce qu'on a envie de savoir le pourquoi du comment. Orly. Suite aux noyades dans le parc, la mairie annule la projection du film Aquaman. Ouais. Même si j'aurais pas pensé plus loin par rapport au film, pas forcément en noyade, mais je me dis, ouais, ça pourrait être mal pris. Donc, dans le doute, bah, pourquoi pas l'annuler, c'est vrai, mais... Côte d'Or, trafic de gélules pour favoriser l'érection. 2 hommes à la barre. Évidemment, le jeu de mots, certainement volontaire, je ne peux pas croire qu'on passe à côté de ce jeu de mots en écrivant un titre d'article. Il voulait effectuer un stage de survie au milieu des bisons, un homme armé d'un tournevis découvert dans un parc animalier. Mais what the hell? Il n'y a rien qui va. En plus, un stage de survie, est-ce qu'il s'est dit spécifiquement je veux le faire au milieu des bisons? Ou est-ce qu'il s'est juste dit il faut que je trouve un endroit que ça va plus ou moins nature, mais encore ça l'est pas vraiment, c'est un parc animalier. Il n'y a rien qui va. En plus, pourquoi un tournevis, quoi? À cause d'un burger mal cuit. Elle s'excuse publiquement après une diarrhée explosive qui a forcé l'avion à modifier son protocole d'atterrissage. Eh ben ça c'est du gros titre. C'est pas possible. Comment est-ce que ça peut modifier le protocole d'atterrissage d'un avion? Genre ça, c'est la plus grosse diarrhée qu'elle aura eue de sa vie. J'espère pour elle, parce que c'est fou.
Oh, mais non. Pareil, on a besoin de réponses, on a besoin d'un article. C'est pas possible. Portée disparue, une américaine retrouvée dans une tribu africaine en Écosse. Waouh. Pour une fois que la police écossaise retrouve la bonne personne. Édimbourg, elle se retrouve en pleine campagne. Très beau jeu de mots, Édimbourg. En tout cas, what the hell? C'est que la personne aura parcouru un sacré chemin effectivement Amérique-Écosse. Waouh. La serveuse ne met pas de mayonnaise dans son sandwich, il met le feu au bar. Waouh. En Andalousie, en Espagne, un client mécontent a mis le feu à un bar après avoir constaté que son sandwich ne contenait pas de mayonnaise. L'auteur qui s'est lui-même brûlé lors de tatata, ok. Waouh, waouh, waouh. La réaction me semble encore une fois un petit peu excessive, si je puis me permettre. Il voulait peut-être lui déclarer sa flamme. Tempête émotionnelle, mais très certainement. Sauce barbecue plutôt, ça va, je me suis excusée. La montarde lui est montée au nez. Entre deux, la mayonnaise n'a pas pris. Oh my god. Raisonnable et compréhensible. C'est pas possible, mais vraiment, il y a des réactions disproportionnées. C'est effrayant de se dire qu'il y a vraiment des gens qui ne savent pas contrôler leurs émotions à ce point, c'est terrible. Et c'est sur ce qu'on va se laisser pour ce 3e épisode. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour l'épisode 4.